Vous passez là tout longtemps. Alors, je restais le temps que vous pouvez, enfin un petit peu dans les mots, voilà. Alors, c'est sur l'Akba Omer, je sais que c'était hier, mais c'est des choses tellement incroyables, des choses qui sont peu connues, je vais partager avec vous. On brûle, on fait le feu avec l'homme. Jamais... Ah, alors voilà, alors on va le voir, il va le dire. C'est parti. Alors déjà, vous allez voir ici des liens entre des événements. Il va juste en manquer un qui n'est pas marqué ici, je marque tout de suite, pas l'oublier. Entre des événements historiques qui se sont produits chez nous, dans notre histoire, et l'Akba Omer. Parce que c'est vrai que c'est un jour, on a l'impression, bon, on fait la fête et tout, on fait des feux, on allume des bougies, tout. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti ce jour-là et tout, mais on ne mesure pas suffisamment la profondeur de ce jour-là. Et justement, ici, le Rav Velbeu, il va nous donner quelques références. Premièrement, c'est marqué dans le Shulchan Arour, ici, Aïta be Shulchan Arour, Leolam beyom sheye Purim yeh l'Akba Omer. Que toujours le jour de la semaine où tombe Purim, c'est le même jour de la semaine où tombe l'Akba Omer. Donc là, un dimanche, d'accord, Yom Rishon. Après, je vous résume le paragraphe suivant. Il explique que c'est pas juste pour se souvenir qu'on n'a pas les calendriers et tout, c'est qu'il y a un lien entre Purim et l'Akba Omer. Donc après, il va falloir trouver, c'est le lien commun. Tous ces événements vont avoir un lien commun que vous allez trouver très facilement. Donc quel est le lien entre Purim et l'Akba Omer? Bon, à part la fête, à part qu'on... Quel est le lien? Il y a un profond. Ok. Numéro 1. Numéro 2, il y a ce qui s'appelle Hydra Zuta et Hydra Rabba. Hydra, c'est de l'araméen, c'est avec le Zohar, c'est en araméen. Hydra, ça veut dire la yeshiva. Ici, il dit c'est la yeshiva, c'est quand comme un troupeau, si vous voulez, dans le sens noble, quand le Rav, il est au milieu de ses élèves, s'appelle Hydra. Et Hydra Rabba, c'était quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il enseignait à 10 Talmidim, des grands Tanaïm, d'accord? Et Hydra Zuta, c'est le dernier jour de sa vie, qui était donc l'Akba Omer, le 33e jour de Omer, où là, il n'y avait plus que 7. Il y en a 3 qui avaient quitté ce monde, donc il ne restait plus que 7 élèves. Donc on a appelé ça Hydra Zutra, la petite yeshiva, parce qu'il y a 3 qui n'étaient plus là. Et quand même, il restait 7, c'est pas mal. Ouais. Et là, ce jour-là, il leur a dit comme ça. Il leur a dit que c'est le jour où il allait être Nistalek, où il allait partir pour être rassemblé avec ceux d'en haut. Et il est dit Ata Sha'at Ratson, c'est ici le deuxième paragraphe, si vous voulez, c'est la 6e ligne. Voici un moment de Ratson, d'agrément. Ve'ani rotse lavo bli boucha le olam haba. Et je veux arriver sans honte dans le olam haba. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Ve'ene dvarim kdoshim shelo galiti ad ata ani rotse legalot lifne ashrina. Et des choses que j'ai jamais dévoilées, qui sont dans mon cœur, je vais les dévoiler aujourd'hui. Donc pourquoi encore l'Akba Omer, c'est tellement important? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler des enseignements qu'il n'a jamais dévoilés et qu'il a gardés jusqu'au dernier moment, peut-être pour que les gens soient prêts, enfin les Tanaïm et la génération. Et à la fin, il dit, bon là, je sais qu'il sait qu'il va partir, ce qui est un niveau déjà, donc il va les dévoiler. Chez Loyomar, chez Bechisaron Nistalakti Minaolam, pour pas qu'on dise que je suis parti de ce monde en emportant des choses, avec un manquement. Ve'adata ayun nistarim belibi. Et jusqu'à ce jour-là, elles étaient cachées dans mon cœur. D'accord? Les kanes baem, les olamaba, et je voulais rentrer olamaba avec, mais non, je vais vous les dévoiler. Et donc, c'est là on a la lettre, on a la safta, ça veut dire l'ordre, où il demande à son élève Mouvak, Talmud Mouvak, Rabbi Abba, que dans le Zohar on l'appelle Rabbi Abba, mais dans la Gemara on l'appelle Rav. Pour ça on dit Rav, Tana ou Palig dans la Gemara. C'est un Amora, c'est le premier Amorim, Rav et Shmuel, mais il a une force de Tana. Il peut être Palig, il peut être en marloquette contre les Tanaïm. D'accord? Parce qu'il est à la fois Tana et Amora. On l'appelle Rav, mais dans le Zohar c'est Rabbi Abba. Et c'est Rabbi Abba qui va écrire le Zohar. Son élève, c'est lui qui va écrire le Zohar, comme le Harizal, c'est Rav Chaim Vital qui a écrit le Zohar. Parce que c'est trop réducteur pour Rabbi Shimon, lui, d'écrire. C'est son élève, pareil pour le Harizal. Donc deuxième point, ici, c'est le dévoilement de Hydra Zutra, ça veut dire vraiment les derniers enseignements, le Sod du Sod du Sod, d'accord? Le jour de la Ptira de l'Akba Omer, là c'est le deuxième point.
Dans le Sefer qui s'appelle Shar Issachar, là-bas il dit un autre point, que le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, il y a 3000 halachot qui ont été perdus par le fait que Moshe Rabbeinu part, d'accord. Et donc c'est un jour triste, il y en a qui jeûnent le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu. Et nous on se réjouit le jour de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ça se fait? D'ailleurs, il faut savoir que le Harizal nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était un nitzotz de la neshama de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi là et là? Oui. Alors ici il répond, le Shar Issachar il répond parce qu'au contraire, au contraire, voilà, ce jour-là il a dévoilé des enseignements que personne n'avait encore entendu. Donc ça c'est le deuxième point, c'est encore ce dévoilement, c'est le même celui d'avant. Le Chida, et là ça répond à ta question, Chai, il dit VOC, c'est le dernier paragraphe, avant-dernière ligne, VOCin simcha beyomze, kiretsono ou sheismechu. Parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit réjouissez-vous. D'habitude on est triste quand on se souvient de la ptira d'un tzaddik. Vainu de beyomze ou shlama Torah tasod. Parce que la Torah tasod, c'est-à-dire le Zohar qui est le sod, qui est la neshama, on compare la Torah au gouf, au corps, et la neshama, et le Zohar à la neshama de la Torah. D'accord? C'est comme la neshama par rapport au corps. La Torah c'est technique. Tu fais ça, tu fais pas ça, etc., etc. C'est technique, oui. On rentre pas dans la philosophie, etc. C'est le Zohar qui va expliquer le sens profond des choses. Donc c'est comme la neshama par rapport au corps. Et donc c'est ce jour-là où elle a été complète. Évidemment, elle avait été donnée à Moshe Rabbeinu avant, mais elle a été perdue ensuite, donc il avait fallu la redévoiler. Où est-ce que ça a été dévoilé? Il va le dire plus tard, dans la grotte avec Eliyahu Hanavi, 2 fois par jour, il dit ici plus tard, voilà, ici il le dit, le Maharal de Prague, page 3, dernier paragraphe, le Maharal de Prague, il dit dans Netzar Israël, Da, Shen Safek, Kiesh Mekomot Baolam, n'est pas de doute qu'il y a des endroits dans le monde, Meyuchadim, qui sont spécifiques, qui ont une particularité, l'Idvar, Gdusha et le Kit Beyoter, pour une transmission de la parole divine, plus que d'autres endroits. Ou Beprat Amara, et en particulier cette fameuse grotte, où il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Il n'y a pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu aussi. Chez Aya, il est au Navi aussi. Chez Aya, Rabbi Shimon Bar Yochai Akadosh Nitman Raoui Leze, où il s'est caché avec son fils. Ven Safek Shaya Nigle Eliyahu, le Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai Kama Pa'amim Bemara Vaya Gilou Shel Eliyahu Nimsa Sham Beshekvar Gam Ata Nigla Sham Eliyahu. Et il dit dans Tikkuné, au début du Tikkun Azohar, il dit chez Eliyahu Hanavi Aya Pa'amaim Bechol Yom. 2 fois par jour, comme à la yeshiva, il y avait le shiur du matin et le shiur de l'après-midi avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Comme ça qu'ils étudiaient Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, c'est comme ça qu'il lui a transmis tous les sodotes de la Torah. Donc, ça c'est aussi ce que le Chida y ramène, que c'est pour ça que c'est un jour de joie. Velachen Nikra Rabbi Shimon Bar Yochai, et comment on appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, page 2, on l'appelait Butsina Kadisha. C'est l'araméen, ça veut dire le feu Kadosh, la lumière Kadosh, le ner, d'accord? Le ner Kadosh, c'est plus ner que feu. Ner Kadosh. Pourquoi? Sha'ir et Haolam bechormat anistar, parce qu'il a illuminé le monde par la sagesse cachée du Zohar. Or Hadash ve Ganza besefer Hazohar, et il a enfoui dans le Zohar toute cette lumière-là. C'est pour ça qu'on allume des feux, qu'on allume des nérotes. Velachen aminag leadik nerot. C'est pour ça que c'est le minag d'allumer des nérotes. Velarbot bemedurot, et de faire des feux, des torches. Beyomze sha'ala la shamaim, le jour où est parti vers le ciel Rabbi Shimon Bar Yochai. Les filles chez Beyomze nimsera aliédé Torazo. C'est ce jour-là où on nous a transmis cette Torah. Troisième paragraphe, ça commence par Ubiyur. Là aussi, c'est quelque chose qui est peu connu. Vous savez que Rabbi Yehuda Hanassi,
Alors que la Torah orale, normalement, c'est interdit de la mettre par écrit, elle doit rester orale. Rabbi Yehuda Hanassi, à un moment, a jugé, d'accord, qu'il faut, on est obligé de commencer à écrire la Torah. Évidemment, la Torah orale, chez Balpé, donc il a commencé par la Mishnah. Et évidemment, chaque sage de chaque génération savait qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire. C'est pour ça que la Mishnah, c'est très condensé. La Gemara, un peu plus, c'est encore très condensé. Les Géonim, Savoraïm, Géonim, Rishonim. Chacun, il savait y rajouter un peu, d'accord? C'est pas que quand on voyait les Acharonim qui, pendant des Sfarim, sur une Masechet, pourquoi ils n'ont pas écrit avant? Parce qu'ils savaient que ça devait rester oral. Donc chacun savait doser qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on n'écrit pas. Et donc pour beaucoup, le premier texte de la Torah orale qui a été mis par écrit, c'est la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi. Ok? Eh ben, en vérité, vous voyez qu'ici, c'est pas tout à fait juste. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été Mekayem, il a accompli cette racha que lui-même dans la Gemara Shabbat, là-bas, Daf Kuf Lamed Chet, il dit, il y avait une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'on risque d'oublier la Torah ou pas? Il fallait arriver à mesurer. On risque d'oublier ou pas? Est-ce qu'il faut écrire ou pas écrire? Et là-bas, c'est une marloquette. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il tient que oui, il faut commencer à écrire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, ça veut dire il a tranché, il a enseigné le jour de l'Akba Omer à Rabbi Abba, et il lui a dit, l'Irtov et Torato, la Torah chez Balpé, qui est le Zohar. En vérité, le premier texte de la Torah orale qui a commencé à être écrit, c'est la Torah chez Balpé, avant la Torah, avant ce que Rabbi Yehuda Hanassi a lui-même commencé à écrire dans la Mishnah. Ça a été décrété avant qu'il... Exactement, ouais. Avant la Mishnah, le Zohar déjà a été mis par écrit. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Le Zohar, ça fait partie de la Torah orale, c'est ça? Exactement. C'est vraiment... Il l'a pas dévoilé, en fait. C'est Eliyahu qui lui a enseigné dans la Mahara, dans la grotte, pendant les 12 ans, plus un, avec son fils. Et ça, il a redévoilé. Il n'y a pas de source. Il a enseigné. Comment? Il n'y a pas de source au Zohar. C'est que oral. Oui, non, il n'y a pas une source. C'est-à-dire? C'est pas depuis le don de la Torah. Alors si, Moshe Rabbeinu, lui, il a tout reçu. On dit même le chidouche que vous faites, quand vous faites un chidouche Torah, il a été enseigné à Moshe Rabbeinu. Simplement, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ça a été, si vous voulez, c'était en condensé. C'était en clair, oui, c'est en condensé. Quand par exemple, mais je crois que Rav Yisraël il avait expliqué ça, non, dans un shiur. Comment Moshe Rabbeinu, il va au Beth Midrash de Rabbi Akiva et il comprend pas le shiur. Vous aviez une explication sur ça? Voilà, parce que lui, Moshe Rabbeinu, il a eu tout en très clair, d'accord, à un niveau que nous on peut même pas imaginer. Imaginez, vous prenez un bac plus 12 en informatique ou en biologie. Alors ils sont deux bac plus 12, ils se disent 3 phrases. Et ils ont compris, eux, c'est clair. Et après, vous prenez un collégien et il faut un an pour lui expliquer le truc de sciences naturelles. Tu comprends? Alors donc c'est voilà. Mais maintenant, eux, c'était clair. Maintenant, nous, après, il y a plein de chitotes, des marcototes, des avis comme ça. Non, c'est comme ci, c'est comme ça, des tas de détails. Alors c'est là-dessus que Moshe Rabbeinu, voilà. Donc pareil, ici, tout le Zohar a été aussi enseigné à Moshe Rabbeinu, mais que ce soit développé, expliqué, transmis, accessible à nous, ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pareil, de nouveau, après, c'était plus tellement accessible. Il a fallu que le Harizal vienne avec Raphaël Vital et qu'il de nouveau ils rendent accessible, et après encore, ça devenait encore de nouveau compliqué, et il a fallu que le Baal Shem Tov, cet Talmidim, de nouveau ils viennent, et le Gaon de Vilna d'un autre côté, ils viennent et réexpliquent, que ce soit de nouveau accessible. D'accord? Donc à chaque fois, il faut réexpliquer en fonction de la génération. Razak, Franck, on s'est enregistré. Point suivant. Comme vous savez, chaque semaine correspond à une sphira. La semaine, tu dois aller, Chaim aussi? Ok, allez-y. Je vais continuer tout seul à la fin. J'ai presque fini sinon, hein. Dans 5 minutes j'ai fini. Pour ceux qui tiennent le coup. Chaque semaine correspond à une sphira, j'accélère. La sphira de l'Akba Omer, c'est Od. Od, c'est la splendeur, c'est l'humilité. D'accord? Ça correspond au Sod. Et le jour de l'Akba Omer, c'est Od chez Béod. Voilà, je développe pas plus parce que vous êtes pressés.
Ensuite, toujours ce jour-là, alors il faudra faire le lien avec tous ces événements. Ce jour de l'Akba Omer, c'est également le jour, comme on le sait, où il y a différentes chitotes, que les Talmidim, ces grands Tanaïm de Rabbi Akiva, ont arrêté de quitter ce monde, où ça a diminué, il y a différentes chitotes. C'est aussi le jour où Rabbi Akiva est parti dans le Drôme, comme dit la Gemara, dans le sud, et qu'il a commencé à enseigner à ces nouveaux Talmidim, qui sont les 5 plus grands qui vont transmettre toute la Torah, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Malanes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Voilà. Donc, c'est aussi ce jour-là que la transmission est repartie. D'accord ? C'est aussi ce jour-là où, certainement pas mal d'années plus tard, Rabbi Shimon Bar Yochai va faire la smicha. Il va transmettre, vous savez, la smicha qui date depuis Moshe Rabbeinu, la vraie smicha, il va la transmettre à ses élèves le jour de l'Akba Omer. Et on a presque fini. Comment ? On a dit tout à l'heure. À cause de la lutte, parce qu'il a éclairé le monde, puisque c'est pas juste un enseignement, c'est que le Zohar éclaire toute la Torah. Je veux dire, ça va être enregistré. Tant qu'il n'y a pas le Zohar, on ne peut pas comprendre la Torah. C'est pour ça, alors maintenant, il faut être malé, crisso. On dit chasse ou poskim, il faut remplir son estomac de Talmud et des poskim et la halakha et tout, pour après étudier le Zohar. Maintenant, il y a des parties, Nefesh HaChaim par exemple, d'accord, de Rav Chaim Mivologine Zatzal. Nefesh HaChaim, c'est un sefer qui t'explique, c'est Hashkafa, ça fait quoi les mitzvot, ça fait quoi les averot, c'est quoi une neshama, comment ça fonctionne et tout. On l'étudie, c'est que du Zohar, et on l'étudie à la yeshiva. À la yeshiva, en shiur de Moussar, on l'étudie à 13 ans, d'accord. Donc il y a des parties, et à chaque fois que vous allez entendre un shiur qui va vous parler sur Pessah, alors il va commencer à vous dire voilà, Bali Rae, Bali Matzeh, on est dans les halachot, et après il va commencer à parler que le Hamed, c'est le Ka'a, c'est le... Ah, ça y est, ça c'est du Zohar, d'accord. Dès que, tout de suite, c'est-à-dire toutes les explications, vous, automatiquement, dès que ça va être dans la compréhension profonde des choses, c'est du Zohar. C'est pour ça que c'est l'éclaircissement de la Torah. C'est l'éclaircissement. Et pareil, évidemment, la chassidoute. D'accord ? Pourquoi les gens ils vibrent quand ils étudient la chassidoute et tout ? Parce que ça explique. D'accord ? Quand tu fais la Gemara, c'est très technique. D'accord ? C'est très factuel. C'est très. Il faut faire les deux. Ok. Alors, pour finir, alors ça, on l'a cité tout à l'heure, c'est le Harizal qui nous dit, dans l'Ektiv Harizal, les écrits du Harizal, là-bas, il dit sur le chasse, il dit sur Gemara Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était un nitzutz de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et d'ailleurs, le point commun qu'il y a entre eux au niveau on va dire, d'un grand événement de leur vie, c'est que Moshe Rabbeinu a dû se sauver de Paro. Et il a dû pendant, on dit 40 ans, certains ils disent, se cacher en Midian, etc. Mais la Torah, pendant 40 ans, elle ne parle pas que de Moshe, c'est ça ? Exactement. Et après, il est allé chez Yitro. Ce qui est peu connu, c'est qu'Yitro, il a mis dans le puits, d'accord, parce qu'il avait tué l'Égyptien, donc il a fait aussi. On a tous fait 12 ans, tous nos grands ont fait 12 ans, vous savez. Yosef, il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, voilà. Avraham Avinu, voilà. Et pareil, Rabbi Shimon Bar Yochai a dû se sauver du gouvernement des Romains. Donc on voit ce point commun-là est une réaïa, une preuve, ce que dit le Harizal dans la Gemara Shabbat là-bas, que il y a un lien, il y a un nitzot. Rabbi Shimon Bar Yochai est un nitzot de Moshe Rabbeinu. Pour finir, et là on l'a déjà vu, donc voilà, on a fini, que le Maharal, comme on a dit tout à l'heure, il a dit que donc tout ce dévoilement, il provient en fait des enseignements d'Eliyahu Hanavi, qui était au niveau de la Neshama, qui était plus dans le monde matériel, dans le monde spirituel et matériel, et qui venait enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai et à son fils 2 fois par jour dans la Mahara, dans la grotte, pendant toute cette période où il s'est caché. Donc on voit que tout ce mal, entre guillemets, le fait qu'il a dû fuir
les Romains pour ne pas se faire tuer, le fait que aussi Moshe Rabbeinu a dû fuir, Yosef aussi qui a été mis en prison, Avraham Avinu aussi qui a été. En fait, pour eux, c'est ce qui leur a permis de révéler, d'arriver au niveau où ils sont. Voilà, si on peut dire nous aussi, qu'on n'ait pas de tsarot, mais des fois ces difficultés, ces galères qu'on a dans la vie et les grands hommes qu'on a vus ce Shabbat dont je vous ai parlé là avant le début du cours aussi, ils nous ont raconté des grandes épreuves qu'ils ont eues dans leur vie et c'est ça qui a fait leur grandeur. Voilà, Kadosh Baruch Hu nous illumine et nous permet de voir la grandeur dans chacun des difficultés de la vie. Par rapport à Purim, Bravo. Alors le lien de tous ces événements, c'est le dévoilement de la Torah. Parce que Purim, c'est la Torah orale. On dit qu'on a accepté la Torah orale de plein gré, que c'est un deuxième Matan Torah. D'accord? Et après, on voit tout, c'est tout le temps en transmission de la Torah. Révélation de la Torah. Hazak.